Chapitre 99. Les apôtres parlent. J'ai hâte d'arriver sur les montagnes, s'écrie Pierre, haletant et essuyant la sueur qui coule le long des joues et du cou. Comment, toi qui haïssais les montagnes, tu les désires maintenant? Demande sarcastique Judas l'Iscariote, qui, voyant s'évanouir la peur d'être découvert, est redevenu prétentieux et insolent. Oui, vraiment, maintenant je les désire. En cette saison, elles sont favorables. Jamais comme ma mère. Elle, ah, mais d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi les champs sont plus chauds après la moisson. C'est toujours le même soleil, pourtant. Matthieu répond. Ce n'est pas qu'ils soient plus chauds, c'est qu'ils sont plus tristes, et que l'on se lasse de les voir ainsi plus que quand ils ont les blés. Jacques de Zébédée dit. Non, Simon a raison. Ils sont chauds de manière insupportable après la moisson. On n'a jamais eu pareille chaleur. Judas réplique. Jamais. Et que fais-tu de celle que nous avons ressentie en allant chez Nic? André lui répond. Jamais comme celle-ci. Bien sûr, l'été est en avance de 40 jours et le soleil tape en conséquence, insiste Judas. Barthélemy dit sentencieusement. C'est un fait que les chaumes dégagent plus de chaleur que les champs couverts d'épis, et cela aussi s'explique. Le soleil, qui auparavant s'arrêtait sur la surface des épis, échauffe maintenant directement le sol dénudé et brûlé. Ce dernier réverbère sa chaleur vers le haut, au contraire du soleil, dont les rayons descendent vers le bas, et l'homme se trouve entre deux feux. L'Iscariote rit ironiquement, et il fait un grand salut à son compagnon en disant « Rabbi Nathanaël, je te salue et je te remercie de ta docte leçon. » Il est insolent comme jamais. Barthélemy le regarde et se tait. Mais Philippe le défend. Il n'y a pas de quoi ironiser. Son explication est juste. Tu ne voudrais sûrement pas nier une vérité que des millions de cerveaux de bon sens ont jugée vraie, logique, facile à constater. Mais oui, je le sais que vous êtes docte, expérimenté, plein de bon sens, bon, parfait. Vous êtes tout, tout. Moi seul suis la brebis noire du blanc troupeau. Moi seul suis l'agneau bâtard, l'opprobre qui se révèle et prend des cornes de bélier. Moi seul suis le pécheur, l'imparfait, la cause de tout le mal parmi nous, en Israël, dans le monde, peut-être aussi dans les étoiles. Je n'en puis plus de voir que je suis le dernier, de voir que des nullités comme ces deux imbéciles qui parlent avec le maître sont admirés comme deux oracles saints. Je suis là de... Écoute, mon garçon, se met à dire Pierre, qui est rouge, plus par l'effort qu'il fait pour se contenir que par la chaleur. Mais Jude Thaddée l'interrompt. Tu mesures les autres avec ta mesure. Toi, cherche à être une nullité, comme le sont mon frère Jacques et Jean de Zébédée, et il n'y aura plus d'imperfection dans le groupe apostolique. Mais n'ai-je pas raison? L'imperfection, c'est moi. Ah, c'en est trop. Mais c'en est. Oui, en effet, je crois que Joseph nous a fait boire trop de vin, et avec cette chaleur, cela fait mal, cela fait tourner le sang, dit calmement, très calmement Thomas, pour faire tourner en plaisanterie la dispute qui s'enflamme. Mais Pierre a épuisé ses ressources de patience. Serrant les dents, fermant les poings pour continuer de se dominer, il dit « Écoute, mon garçon, pour toi il n'y a qu'un conseil à te donner, sépare-toi pour un peu de temps. » Moi, me séparer? Sur ton ordre? Seul le maître peut me donner des ordres. C'est à lui seul que j'obéis. Qui es-tu, toi? Un pauvre pécheur, ignorant, grossier, bon à rien. Tu as raison, c'est ce que je me dis avant toi. Et devant notre Yahvé omniprésent et qui voit tout, j'affirme que je préférerai la dernière place à la première. J'affirme que je voudrais te voir, toi ou tout autre à ma place, mais plutôt toi, pour que tu sois délivré du monstre de la jalousie qui te rend injuste, et n'avoir qu'à obéir, à t'obéir, mon garçon. Et crois bien que cela me coûterait moins de fatigue que de devoir te parler
en tant que premier. Mais c'est lui, le maître, qui m'a fait le premier parmi vous, et c'est à lui que je dois obéir pour commencer, et à lui plus qu'à tout autre. Et toi, tu dois obéir. Et avec mon bon sens de pécheur, je te dis non pas de te séparer, comme toi tu l'as compris en voyant du feu dans mes paroles les plus fraîches, mais de t'éloigner pour un peu de temps, de rester seul, de réfléchir. Tu te tenais bien de Béther à la vallée, derrière tout le monde. Fais de même maintenant aussi. Le maître en tête, toi en queue. Au milieu, nous autres, les nullités. Il n'y a qu'à rester seul pour comprendre et se calmer. Crois-moi, cela vaut mieux pour tous. Pour toi tout le premier. Et il le prend par le bras et le sort du groupe en disant « Reste ici pendant que nous rejoignons le maître, et puis avance lentement, lentement, et tu verras passer ton orage. » Et il le plante là pour rejoindre ses compagnons qui ont avancé de quelques mètres. Ouf, j'ai plus sué en lui parlant qu'en marchant. Quel tempérament! Mais on ne pourra jamais rien obtenir de lui. Jamais, Simon. Mon frère s'obstine à le garder, mais il n'en fera jamais rien de bon, lui répond Jude Thaddée. André murmure. C'est un vrai fléau que nous avons parmi nous. Et il dit pour finir. Jean et moi, nous en avons presque peur, et nous nous taisons toujours par crainte d'autres disputes. C'est la meilleure façon de faire, dit Barthélemy. Moi, je n'arrive pas à me taire, avoue le Thaddée. J'y arrive mal, moi aussi, mais j'ai trouvé le secret pour le faire, dit Pierre. Lequel? Lequel? Enseigne-le nous, disent-ils tous. En travaillant comme un bœuf à la charrue, un travail inutile, sûrement, mais qui me sert à me faire déverser ce qui bout en mon intérieur sur quelque chose qui ne soit pas Judas. Ah, j'ai compris. C'est pour cela que tu as fait cette hécatombe d'arbustes à la descente de la vallée. C'est pour cela, hein? Lui demande Jacques de Zébédée. Oui, c'est pour cela. Mais aujourd'hui, ici, je n'avais rien à briser sans faire de dégâts. Il n'y a que des arbres fruitiers, et c'était dommage de les saccager. J'ai eu 3 fois plus de fatigue à me briser moi-même, pour ne pas être le vieux Simon de Capharnaüm. J'en ai les os endoloris. 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 Barthélemy et le zélote ont le même mouvement et les mêmes paroles. Ils embrassent Pierre en s'écriant « Et tu t'étonnes que lui t'ait fait le premier parmi nous? Tu es pour nous un maître. Moi, pour cela, c'est bagatelle. Je suis un pauvre homme, mais je vous demande seulement de m'aimer en me donnant de doctes conseils, des conseils affectueux et simples, de l'amour et de la simplicité, pour que je devienne comme vous, et uniquement par amour pour lui, qui a déjà tant de peine. Tu as raison, que nous au moins, nous ne lui en donnions pas, s'exclame Mathieu. J'ai eu une grande peur quand Jeanne l'a appelé. Vous ne savez vraiment rien, vous deux, qui étiez allés en avant? Demande Thomas. Pierre répond. Non, certainement pas. Mais nous avons pensé intérieurement que c'était celui qui est derrière qui en a fait une belle. Tais-toi. J'ai eu la même pensée en entendant le maître parler le jour du sabbat, avoue Jude Thaddée. Jacques de Zébédée ajoute. Moi aussi. Thomas dit. Tiens, je n'y avais pas pensé, pas même en voyant Judas si sombre ce soir-là et aussi grossier, il faut le dire. Bon, n'en parlons plus, et cherchons à le rendre meilleur par tant d'amour, tant de sacrifices, comme nous l'a appris Margiam, dit Pierre. André demande en souriant. Que peut bien faire Margiam? Mais nous serons bientôt avec lui. Je meurs d'impatience. Elle me coûte vraiment ces séparations. Jacques de Zébédée. Qui sait pourquoi le maître les veut? Désormais, Margiam pourrait rester avec nous. Ce n'est plus un enfant, et il n'est pas délicat. Philippe dit. Et puis, s'il a fait tant de chemin l'an passé, alors qu'il était si grêle,
À plus forte raison pourrait-il maintenant. Moi, je pense que c'est pour lui éviter d'être présent à certaines choses déplaisantes, dit Mathieu. Ou pour lui éviter certains contacts, murmure le Thaddée, qui ne supporte vraiment pas l'Iscariote. Peut-être avez-vous raison tous les deux, dit Pierre. Mais non, il doit le faire pour qu'il achève de devenir robuste. Vous verrez que l'an prochain, il va être avec nous, affirme Thomas. L'an prochain, le maître sera-t-il encore avec nous l'an prochain? Demande Barthélemy pensif. Ces discours me semblent à moi si suggestifs. N'en parle pas, supplient les autres. Je ne voudrais pas en parler, mais s'en abstenir n'éloigne pas ce qui est marqué. Eh bien, raison de plus pour nous de devenir bien meilleurs en ces mois, pour ne pas lui donner de douleur et pour être prêts. Je veux lui dire que maintenant que nous allons être au repos en Galilée, ils nous instruisent beaucoup, beaucoup, spécialement nous les 12. Nous allons y être bientôt. Barthélemy avoue. Oui, et il me tarde d'y être. Je suis âgé, et ces marches par cette chaleur me donnent beaucoup d'ennuis secrets. À moi aussi, j'ai été un débauché, et je suis plus vieux que l'on ne pense en comptant les années. Les débauches, hein, maintenant, je les ressens toutes dans mes os. Et puis, nous, fils de Lévi, nous souffrons de douleurs, vraiment par nature. Et moi j'ai été malade pendant des années, et cette vie dans les cavernes, avec une nourriture peu abondante et misérable, tout cela se ressent, dit le zélote. Derrière lui, Judas, qui les a rejoints, demande. Mais si tu as toujours dit que depuis que tu as été guéri, tu t'es senti toujours fort, l'effet du miracle est peut-être fini pour toi? Le zélote a une moue typique sur son visage laid et expressif. Il semble dire « Il est ici. Seigneur, donne-moi la patience. » Mais il répond avec la plus grande politesse « Non, l'effet du miracle n'est pas fini, et cela se voit. Je n'ai plus été malade, je suis fort, résistant, mais les années sont les années, et les fatigues sont les fatigues. Et ces chaleurs qui nous mettent en sueur comme si nous étions tombés dans un fossé, et puis ces nuits, je dirais glaciales en comparaison de la chaleur du jour, et qui gèlent la sueur sur nous, alors que la rosée finit d'humidifier les vêtements déjà trempés de sueur, tout cela ne me fait sûrement pas de bien, et il me tarde d'être au repos pour m'occuper un peu de moi. Le matin, surtout si on dort à la belle étoile, je suis tout endolori. Si je deviens complètement malade, à quoi puis-je servir? André lui répond, à souffrir. Lui dit que la souffrance vaut le travail et la prière. Cela va bien, mais je préférerais le servir apostoliquement et tu es là, toi aussi, avoue-le, tu es là de continuer cette vie sans la perspective d'heures agréables, mais au contraire avec la perspective de persécution et de défaite. Tu commences à réfléchir que tu risques de redevenir le proscrit, dit Judas de Kériote. Je ne réfléchis à rien. Je dis que je me sens devenir malade. Oh, comme il t'a guéri une fois! Et Judas a un rire ironique. Barthélemy sent l'imminence d'une autre discussion et il la détourne en appelant Jésus. Maître, il n'y a rien pour nous, tu es toujours en avant. Tu as raison, Barthélemy, mais nous allons nous arrêter. Tu vois cette maisonnette? Allons-y, car le soleil est trop fort. Ce soir, nous reprendrons la marche. Il faut se hâter pour le retour à Jérusalem, car la Pentecôte est toute proche. De quoi parliez-vous entre vous? Demande Jude Thaddée à son frère. Mais figure-toi, nous avions commencé à parler de Joseph d'Arimathie, et nous en sommes arrivés à parler de l'ancien domaine de Joachim à Nazareth, et de son habitude, tant que cela lui fut possible, de garder pour lui la moitié des récoltes
et de donner le reste aux pauvres, chose dont les anciens de Nazareth se souviennent si bien. Que de privations pour les deux justes, Anne et Joachim. Forcément, ils ont obtenu le miracle de la fille, de cette fille, et avec Jésus, j'évoquai nos années d'enfance. La conversation continue, alors qu'ils avancent vers la maison au milieu des champs ensoleillés.